Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le grand dévoilement de la collection Garden Party. Donc je vous souhaite la bienvenue à la Garden Party, qui est ma collection inspirée genre de tout ce qui est soirée, pas soirée, après-midi mondain. Mariage, cocktail, mais du printemps-été, vous voyez, les choses qu'on fait, pas le barbecue, la merguez party, tout ça, ça va être plus tard dans l'année, mais je dirais plus genre tout ce qui est shower, baby shower, mariage, tea time, tout ça. Cette collection est inspirée de tout ça et je vais vous présenter les 22 modèles. Si vous avez suivi mon blog, vous savez que je pensais en avoir fait 24 et au moment de faire mes listings, il n'y en avait que 22. Donc j'ai 22 modèles à vous présenter tout de suite. Avant de commencer, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez déjà reçu un mail il y a une semaine pour avoir accès en avant-première à la collection. Donc il y a déjà 2 modèles qui sont sold out, mais je vais vous en parler juste après. Vous aviez un code promo qui était Tea Time, qui est encore valide à ce jour jusqu'à ce soir. Donc si jamais les autres vous n'avez pas eu accès à la newsletter ou que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, vous avez le code Tea Time qui est valide jusqu'à ce soir, le 31 mars. Donc c'est ça, je livre partout. Il y a 2 plateformes sur lesquelles vous pouvez commander Ketchup Fantasy. La collection est disponible déjà tout de suite sur ketchupfantasy.com, sur Shopify ou sur Etsy, Ketchup Fantasy. Les 2 liens des 2 boutiques sont dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, Etsy, vous payez les douanes à la caisse et Shopify non. Mais Etsy, vous avez des frais de douane, puisque pas des frais de douane. En plus des frais de douane, vous avez des frais de port parce que comment dire, les frais sont plus chers pour moi sur Etsy, donc c'est la différence entre les deux, mais vous choisissez la plateforme qui vous convient, l'un ou l'autre. Sur l'autre plateforme, les frais de port sont gratuits et à partir de 150 $ canadiens après discount, le tracking est gratuit aussi sur Shopify. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a aussi des apprêts pour des gens qui n'ont pas des oreilles percées, vous pouvez demander, et des apprêts pour des gens qui sont allergiques aux métaux. Donc on a aussi un truc, vous pouvez ajouter à votre panier des apprêts en argent sterling, crochet ou stud, si jamais ça vous intéresse. Je commence par ce que je porte aujourd'hui. En plus je vais vous parler des best-sellers et des worst-sellers, ceux qui se vendent vraiment pas bien, dont ce modèle qui est un modèle feuille marbré blush. Alors ils disent corail. Moi j'ai un top qui est blush, c'est un peu plus orangé que le rose poudré, vous voyez, c'est un tout petit peu plus orangé, ça ressemble à ça. C'est un marbré avec du doré à l'intérieur. J'ai ajouté des petites perles dans cette collection là, je trouvais que c'était très cute, ça allait très bien avec le thème. Donc petites perles d'eau douce qui pendouillent comme ça à l'intérieur, en bas, et voilà, et ça ressemble à ça. C'est ça. Depuis je prends du temps à raconter les choses, bref. Ensuite nous avons les colliers. Alors comme les colliers comme dans la précédente collection, cette fois-ci vous avez deux façons de porter le collier. Donc c'est des colliers ajustables comme ça. Vous descendez la petite perle dorée, vous glissez votre tête. Si, attendez, ma tête est trop grande pour tout ça. Je vais essayer. Ok, vous glissez votre tête et vous ajustez le collier où vous voulez avec la petite perle. Donc vous avez doré ou argenté et vous le mettez. Alors on appelle ça, mon dieu, j'ai failli tout faire tomber, bolo tie, mais je savais pas si en français c'était quoi le mot. Donc j'ai mis version 2 franges ou non, version double ou version simple. Donc la version simple, c'est la version pendentif, et j'ai, oh non, j'ai oublié de le mettre.
quelle boulette tasse. Si? Non? Je l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis. Bon. Il me semblait que j'avais fait le changement. Bref. La version simple, déjà je vais vous montrer les détails du petit collier. Vous avez un petit pendentif nacré ici. Vous avez un petit pendant fleur et une perle d'eau douce rosée. Pour les deux, c'est la même chose. Et la version simple, vous allez le voir dans les photos de toute façon sur le site. Vous avez les 3 morceaux ici et vous ajustez en arrière et ça vous fait un pendentif. C'est la version que je préfère. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas gardé comme ça. J'étais sûre et certaine que je l'avais changé. Ne me faites pas confiance. Ensuite, ça c'est un modèle que je n'ai pas fait, mais que j'ai acheté chez mon fournisseur parce que je trouvais que c'était super original et que j'aimais vraiment beaucoup le design. Vous savez, alors je sais pas non plus comment on appelle ça, un cuff ring, j'ai appelé ça un anneau d'oreille et ça fonctionne aussi pour les gens qui n'ont pas de trou d'oreille. Donc vous savez, c'est les anneaux qu'on met ici en haut là, voilà, et il est comme ça et du coup vous pouvez l'accumuler avec autre chose, vous pouvez le porter tout seul, mais qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? C'est la nervosité du coup il pendouille comme ça sur l'oreille, il entoure l'oreille de perles et tout. Et je trouvais que c'était très mignon. Et le cuff bien sûr est ajustable. Si vous voulez le serrer un petit peu plus, vous pouvez. Il est solide. Très solide. Donc il y a ça. Et je vais vous dire quand il y aura des trucs avec un nombre plus petit. Ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout. Parce que en fait, je sais jamais si les choses... En fait, en apportant des nouveaux produits sur Ketchup Fantasy, j'essaye toujours avant de m'investir et d'investir de l'argent dans quelque chose parce que je sais pas si vous allez aimer ou pas en fait. Donc ça, j'en ai commandé peu et il en reste peu à ce jour. Je pense que vous avez bien aimé. Même chose pour les 2 autres modèles que vous allez voir. On va passer vite fait. C'est les modèles petits bouquets là, vous savez. Bon, je vais pas les essayer, mais ces petits bouquets en paillettes fleuries, multichrome, tout ça. C'est la 2e fois qu'on a ce style de modèle. Je mets un stud au bout. Je mets de la résine pour remplir le cabochon en fait. Et ça fait un petit bouquet d'oreilles comme ça. Il est déjà sold out parce que même chose que la dernière fois, j'en ai commandé peu. Mais la dernière fois, la dernière collection, j'en avais commandé et il était sold out en très peu de temps. Là, mais entre le moment où j'avais commandé cela, j'avais déjà commandé les nouveaux et j'avais pas commandé plus. Et le processus de commande chez mon fournisseur est extrêmement long. Donc c'est pour ça que j'en ai pas d'autres. Mais pour la prochaine collection, quand il y en aura d'autres, je mettrai plus en termes de nombre de paires dans la collection. Ne vous inquiétez pas. Ça sera pas les mêmes puisque j'ai envie de rester dans ce même principe de édition limitée, mais je sais que mon fournisseur a plusieurs autres couleurs, donc il y aura d'autres couleurs dans les collections à venir, quand je repasserai commande chez lui. Même chose pour ça, et en fait le truc c'est que ça m'a amené à revisiter une idée. Je savais pas si c'était quelque chose qui allait vous plaire, du coup j'ai commandé cette pièce là chez le fournisseur, et moi j'ai mis l'anneau en bas. À la base c'est le genre de pièce qui doit être cousue ou quoi, c'est pas fait, c'est pas des boucles d'oreilles en tant que telles. Moi j'ai bidouillé la chose pour que ça fasse une boucle d'oreille, donc ça rend la boucle d'oreille assez unique. Donc je vais aller vite fait là-dessus puisque j'en ai plus, mais tout ça pour vous dire que je vais racheter ce petit plateau perforé en arrière et que je vais essayer de faire mes tissages moi-même pour d'autres commandes, peut-être et peut-être, on sait jamais, d'autres collections, parce que ça m'intrigue et j'ai envie de travailler avec des perles et avec d'autres trucs et d'agencer avec l'acrylique et d'explorer ce chemin. Donc c'est ce que ça m'a donné envie de faire, mais bon, quoi qu'il en soit, ce modèle n'est plus disponible. C'est un modèle en verre, donc je les ai mis dans des cartons bien emballés parce que j'ai pas envie que ça pète. D'ailleurs j'en ai un qui avait pété et que j'avais pas vu, et du coup j'ai dû donner une de mes boucles d'oreilles à moi, celle dont je me sers pour regarder. Je garde tout dedans à des fins de référence et pour moi aussi, donc j'ai donné ma boucle.
J'espère que la personne saura l'apprécier. Je sais pas qui, parce que je me suis pas dit celle-ci c'est la mienne, je vais mettre. Mais voilà, c'est ça pour vous dire. Bon, passons au reste. Je vais vous présenter un des best-sellers de la collection. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a des best-sellers dans cette collection. C'est cet éventail marbré avec une chaîne en strass dorée. Vous pouvez prendre argenté, mais je ne l'ai pas mis comme option parce que je voulais comme garder des options assez petites et je trouvais que le doré allait mieux avec... Il y a du doré sur ce marbré, donc pour moi c'était logique, mais si vous n'aimez pas le doré et que vous voulez garder ce marbré et que vous voulez une chaîne argentée, mettez-moi un petit mot, vous pouvez toujours le faire à la fin de votre commande, il y a une petite boîte dans laquelle vous pouvez me laisser un message. Donc si ça ressemble à ça, je vais l'essayer pour vous. Donc ça c'est un des meilleurs vendeurs de cette collection parce que ben vous l'aimez bien. Voilà, on ne voit plus. Allô? Ça ressemble à ceci. Je me suis pas bien coiffée. Pas trop long, moi j'ai pas de cou et ça ne me dérange pas. Ensuite, un modèle qu'on avait déjà vu dans d'autres formes, enfin d'autres couleurs et d'autres finis, c'est ce modèle Crawler. C'est une boucle d'oreille grimpante et cette fois-ci c'est un imprimé fleurs. J'ai de plus en plus envie de faire des imprimés fleurs, j'ai envie de les dessiner moi-même les imprimés fleurs. Vous voyez où est-ce que je suis rendue? Ça va, ça va. Je me mets pas du tout la pression, hein. Donc ça ressemble à ça. Les boucles d'oreilles en acrylique sont sont pas assez, elles sont très légères. Je vais y arriver, oui. Donc ça reste bien. C'est comme blanc avec un imprimé fleuri dessus. Je vais vous faire un petit... Alors chaque boucle d'oreille est différente parce que c'est un imprimé surtout l'acrylique. Donc le placement des fleurs ne sera pas les mêmes d'une boucle d'oreille à l'autre. C'est ça qui les rend spéciales aussi. Ensuite, nous avons un seul modèle sur chaîne. Parce que j'avais acheté de la chaîne Rose Gold. Donc c'est or rose. C'est pas du vrai or, hein, c'est le fini or rose. Et j'ai fait juste une petite pétale comme ça, marbrée. Je trouvais que ça n'avait pas besoin de plus de flafla. Je trouvais que ça parlait de lui-même et que c'était très beau. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Hop. Voilà, c'est un petit nacré marbré comme les autres, mais c'est un autre marbré que je trouve très joli, multicolore, très chic et tout. Ensuite, si vous aimez les boucles d'oreilles un petit peu plus grosses, un peu plus imposantes, comme moi j'aime, admettons, j'ai ces boucles d'oreilles-ci à vous proposer. On dirait que c'est comme une fleur avec le haut, c'est un espèce d'après émeraude. Et c'est comme ça, c'est doré. J'ai trop aimé les deux ensemble, je trouvais ça tellement chic. Mais en même temps pas trop. C'est très difficile à dire, à chaque fois je dis la même chose. Pas trop imposant. Voilà, ça ressemble à ça. Tu sais, ça passe. C'est pas... Parce que ça reste pas genre... Tu sais, ça cogne pas tout, quoi. C'est beau. En plus, les gens qui vous regardent peuvent se regarder dans le miroir. Voir s'ils sont bien maquillés, puis tout. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, un autre meilleur vendeur, puisque celle-ci ne l'était pas. C'est ces boucles d'oreilles Fontaine qu'on a déclinées je sais pas combien de fois chez Ketchup Fantasy mais qu'on adore. Avec un imprimé porcelaine chinoise un peu dessus. Donc c'est un fond blanc avec des petits dessins bleus dessus. Je trouve vraiment magnifique. Ça vous a vraiment beaucoup plu. Je suis très contente. Quand j'ai vu cet acrylique chez le fournisseur, je suis comme... c'est trop beau. C'était vraiment pas prévu. Mais ça donne vraiment une super belle touche... pastel, mais quand on voit de près il y a des détails dessus, fleuris, il y a des petits oiseaux et tout. Vraiment je l'aime beaucoup ce modèle. J'ai mis les anneaux en doré parce que je trouvais que ça fitait mieux avec le modèle. Je trouvais que l'ensemble était plus harmonieux, mais si vous préférez les anneaux
des anneaux argentés. N'hésitez pas à me mettre un petit message, ça me faire plaisir de le changer pour vous. Passons à un modèle qui devait faire partie d'une collection précédente que Katia m'avait dessiné. Et je ne l'ai pas fait parce que je trouvais pas l'inspiration et tout. Et là j'ai trouvé. J'avais commandé ces petits glis-glis imitation cristal, là, vous savez. Mais ils sont en vert. Ils sont comme iridescence, bleu, jaune, vert. Et cette partie-là est comme un métallique perlé gris. Et je trouvais que c'était très beau ensemble. Ça penche un peu, tu sais, pour donner la courbure du visage. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Au départ, je voulais faire une boucle d'oreille grimpante avec, mais il n'y avait pas d'espace pour mettre le stud. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. J'aime bien la courbure que ça a. C'est très différent de ce qu'on voit d'habitude. Ensuite, pour la première fois, nous avons les bracelets. Vous m'avez demandé les bracelets. Non, c'est pas les bracelets. Je vous en parlerai après. Il y a les bagues qui sont exactement le même principe que les boucles que le collier. Donc vous avez exactement la même chose. Vous avez la petite fleur, le petit nacre et la petite perle ensemble. Même principe, vous glissez votre doigt dedans. Déjà vous ouvrez vous ajustez avec la petite perle. Vous glissez le doigt dedans et vous le fermez comme ceci. Voilà, ça donne une bague charm. C'est vraiment pas désagréable. Je trouve que ça fait même limite ASMR. J'aime vraiment beaucoup ce modèle aussi. Je suis très contente. Parce qu'en fait, de trouver l'harmonie entre 3 mini pièces sur une bague, c'est pas aussi facile qu'on pense. Il y a des choses c'est trop gros, il y a des choses qui ne fitent pas ensemble, il y a des choses qui piquent. Et là, j'étais très heureuse d'avoir trouvé ça. Ensuite, nous avons des colombes, puisque vous savez que je voulais à la base que cette collection soit inspirée pour les mariages. Donc on a les colombes en argenté et nous avons des colombes en doré. Vous avez le choix des deux. Et elles arrivent comme suit. Hop. Voilà. Elles arrivent comme ça, donc elles sont portées de cette façon. Vous pouvez les porter comme vous voulez, hein, mais moi j'aime bien les porter comme ça, avec ma tête au milieu. Sur ces petits anneaux avec des petites fleurs dessus et des petits strass sur les fleurs, c'est vraiment des petits détails. Et sur un acrylique perlé, ça donne ça. Il est marbré perlé blanc, l'acrylique. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup le détail, on dirait vraiment qu'elle prend genre une alliance. C'était l'idée. Et je trouvais que le stud était différent de ce qu'on avait déjà vu. Je n'avais jamais vu ce stud avant. C'est pour cela. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai enlevé la boucle d'oreille. Les bracelets. Les bracelets sont dans le même principe ajustable que les colliers et les bagues. Sauf que je voulais... Parce que j'imaginais très bien que ça allait pas plaire à tout le monde d'avoir un charm qui... Des glis-glis qui tombent comme ça sur le clavier par exemple quand on travaille. J'imagine que c'était pas la chose qui allait vous plaire le plus. Du coup j'ai pas mis la petite fleur métallique. Parce que je me dis si le métal cogne sur le clavier ou quoi, ça fait encore plus de bruit, c'est encore plus désagréable. Du coup j'ai mis 2 fois les petites nacres et les petites perles. Donc vous avez 2 fois ça. Personnellement, moi je suis sur l'ordinateur, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, on n'est pas tous pareils à ce sujet. J'ai le bracelet. Alors le bracelet argenté n'est pas pareil que le bracelet doré. Le bracelet doré c'est la même chaîne ronde que la bague et le collier. Mais le bracelet argenté c'est une chaîne plate parce que je me suis trompée. Et comme c'est un essai, il y en a peu de chaque. Donc juste vous aviser que c'est ça. Mais la chaîne est plate et c'est ça. Donc ça ne peut pas faire un kit complet avec le collier et la bague. Est-ce qu'il y a des gens qui portent des ensembles? Je me demandais pour une prochaine collection de faire une parure genre. Dites-moi dans les commentaires, je serais bien curieuse de savoir si c'est quelque chose qui vous enchante. Pas du tout. J'ai hâte de savoir. Ensuite,
Ensuite, nous avons... Ah, alors ça, c'était une demande spéciale. Je sais que c'est très niche et que ça va pas plaire à tout le monde du tout parce que c'est un thème. C'est un thème bien précis. Je voulais un couple de mariés. Et le truc, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez un couple homme-homme, femme-femme, ou ce que vous êtes. Et du coup, il voulait des boucles d'oreilles mariées avec des studs petits nœuds en iridescence. Voilà, alors je vais vous montrer la plus grande des mariées. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je voulais essayer. Et voilà, c'est tout. Si on n'essaie pas, on ne sait jamais. Et je préfère essayer et foirer que pas essayer du tout. Je pourrais être un poster pour Pinterest. Voilà à quoi ça ressemble. Et elle est iridescente. Et si vous voulez deux pareils, ben vous pouvez. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir la boucle d'oreille numéro 1 ou 2. Voici l'autre best-seller de cette collection. Qui est ces petits, je les ai appelés comment, les gaufrets, je pense, pas Hugues. Et j'ai très envie d'en refaire dans d'autres couleurs pour plus tard. Donc vous avez ces moitié glitter argent et moitié argenté. Je sais que tout le monde n'aime pas le doré, mais et du coup je voulais quelque chose de argenté. Et voilà, c'est celle-ci. Il y a aussi celle-ci, qui sont plus argentées. J'essaye de répondre à la majorité. Si vous avez des commentaires ou des questions ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, ça m'aide à faire évoluer Ketchup Fantasy grâce à vous. Parce que, à la base, c'est vous qui allez sur le site et qui achetez. Donc si je peux faire autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Je serais très heureuse et très curieuse de savoir. Vous êtes une source d'inspiration. Donc elles ressemblent à ça. Ils sont tellement belles. Je les aime trop. Donc il y a ça, un des best-sellers. Je pense que c'est le best-seller. Ça change souvent, mais en plus maintenant vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout mettre par ordre alphabétique, best-seller, plus cher ou moins cher. C'est trop génial. Le site est une merveille. Je l'ai bien fait, je sais. Ensuite, ça aussi c'est un essai. Et là j'ai pris un wild guess. J'ai acheté ces petits pompons perlés mat. Enfin, c'est comme les petits séquins, les petites rocailles, voilà. Les petites rocailles sont comme un doré mat. Et vous avez ici des petites pastilles pailletées. Et j'ai mis ça sur un acrylique mat pour que justement ça ressorte. Et ça ressemble à ça. Je pense que je les ai appelés les cascades ou quelque chose comme ça. C'est très dur de trouver des noms. Ils ressemblent à ça. Ils sont trop belles. En plus c'est quasiment une couleur. Alors je dirais pas une teinte de peau. Hein, mais ça s'approche à un autre. Et je trouve que c'est vraiment super joli. Genre je suis invitée à un événement ou je sais pas, je fais une cocktail party. Je les aime trop celle-ci. C'est un de mes coups de cœur de la collection. Je suis trop contente de l'idée que j'ai eue. Et voilà, donc elle ressemble à ça. Chicha. Il y a qu'à me demander pourquoi tu l'as pas fait en doré. J'avais pensé à le faire en doré, mais je trouve que ça aurait pas ressorti aussi bien les perles. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en mat neutre pour, comment dire, contrebalancer la chose. Ensuite, bon, on était avec les mariés, j'ai fait aussi un gâteau. Et bien qu'il soit un petit peu plus passe-partout que les mariés, selon moi, ça aussi c'est des boucles d'oreilles de niche, hein, on est d'accord. Si vous avez un enterrement de vie de jeune fille ou quelque chose comme ça, des cadeaux à offrir aux demoiselles d'honneur ou quoi, c'est marrant comme idée, ok, c'est sympa. Tu vois, un enterrement de vie de jeune fille, mais genre pas olé olé, tu vois. Et le crochet, c'est le petit nœud en strass en haut. Voilà, il y a ça, ça. Je l'aime beaucoup le gâteau. Bravo Katia. Ensuite, une autre œuvre de Katia
qui est à In Extremis. C'est boucles d'oreilles grimpantes, mais je les ai fait en nacre. Et ici, j'ai changé la fin. C'était pas comme ça normalement la fin. Et j'ai mis un petit glis-glis en vert neutre. Je trouve que ce sera sympa. Du coup, j'ai mis des backings en espèce de silicone bien plus serré pour que la boucle d'oreille ne tombe pas au cours de... Tu sais, que genre elle s'écroule pas dans la journée et qu'elle reste bien fixée à l'oreille. Et vous puissiez la placer comme vous voulez. Donc ça ressemble à ça. Ça touche un petit peu ici, c'est de par sa grandeur. C'est un des best-sellers aussi de cette collection. Je suis agréablement surprise. Je pensais pas que cette forme-là allait vous plaire beaucoup parce que c'est un peu imposant et c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, surtout pas en acrylique. Donc je suis vraiment très heureuse que ça vous ait plu. Je trouve que c'est vraiment très classe. J'adore ce modèle. Je vais le garder un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des barrettes. Ça y est. Je les ai fait en 2 styles. Elles sont vendues à l'unité. Parce que j'imagine que si vous voulez les mettre pour un événement, vous en voulez peut-être pas 2. Mais du coup, vous avez celle de pince en U comme ça. Celle que vous mettez dans les chignons comme suit. Voilà. Et je les ai fait en pince plate aussi, vous savez le bobby pin qu'on appelle ici, je sais pas trop. Alors vous pouvez toujours l'ajuster, le bouger, ils sont assez mobiles. Ça ressemble à ça. Je vais essayer. Voilà, c'est très cute. Je l'aime beaucoup. Alors je l'ai fait. J'ai pris l'acrylique marbré, le même que les colombes. Et j'ai mis une fleur en acrylique, en plastique. Enfin, oui, en plastique. Et une perle au milieu. Et j'ai enroulé ça. Je sais pas si je continue à l'enrouler pour ce modèle-là. Je l'ai mis sur un anneau et c'est bien plus joli. Mais sur ça, je vais l'enrouler parce que c'est pas fermé. Tandis que lui est fermé. Donc je peux mettre un anneau et ça reste plus mobile si on veut le mettre. Tandis que lui est déjà assez facile d'utilisation comme il est là. Donc voilà. Ensuite, un autre best-seller de cette collection. Alors ça c'est une œuvre de Katia encore une fois. C'est un pan, mais cette fois-ci c'est un pan qui est long. Et bien sûr que j'allais mettre du irisé. J'ai mis du irisé texturé en bas pour faire la queue. Et du blanc givré en haut pour faire la tête de l'oiseau. Et il ressemble à ceci. C'est un modèle passe-partout, encore une fois. Couleur neutre, très sympatoche. Je l'aime beaucoup. Et est-ce qu'on arrive à la fin là? Ça y est, c'est la fin des haricots verts. Et là, vous m'avez aidé à choisir le milieu de cette fleur que j'ai appelée rose poudrée, parce que pour moi c'est un blush, et c'est cette couleur-là. Et du coup, j'ai mis le glis-glis de cette couleur-là. C'est un modèle que j'ai envie de réessayer dans d'autres couleurs aussi. Même en transparent, ça serait super beau avec l'imprimé, la ligne à l'intérieur peinte. Et là, je l'ai fait en score. C'est comme une gravure à la machine. Je vais essayer, attendez. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est pour les amateurs de plus grosses boucles d'oreilles. C'est pas les plus grosses que j'ai, mais c'est très flatteur comme taille, je trouve. Donc ça ressemble à ça, et vous voyez qu'à l'intérieur du score, c'est gravé derrière. L'arrière est gris, c'est normal, c'est comme ça, c'est le miroir qui est comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup ce modèle aussi. Œuvre de Katia. Qu'on a mis genre, qui est arrivé 2 jours avant la fin de la planification de la collection. Si vous avez vu mon vlog, vous savez. Voilà, cette collection est présentée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous plaît. Il y a toujours le code TEATIME, T-E-A-T-I-M-E, que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin de la journée si ça vous tente pour faire sauver 15%. Sinon, abonnez-vous à la newsletter, vous allez recevoir un code pour votre première commande si vous ne l'avez jamais fait. Et je vous remercie 10 milliards de fois de cette opportunité pour moi de créer des choses et continuer à faire évoluer la marque. Quand je repense au premier modèle qu'on avait fait et où est-ce qu'on est rendu, genre j'aurais jamais imaginé qu'on ait des pièces avec des perles et tout à ce jour.
Voilà. Et j'ai hâte de continuer l'aventure avec vous. Donc merci d'être là. Et je vous retrouve demain pour le fameux haul intérieur dans lequel je ferai un rappel que la collection est en ligne. Parce que pourquoi pas. Voilà. Je vous retrouve demain. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.